Eh bien bonjour mes amis, donc vous avez vu le titre dans la miniature de cette vidéo. On va parler ici de la nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Jupiter's Legacy. Alors, c'est une série SF fantastique qui est donc sortie sur Netflix le 7 mai 2021, c'est-à-dire là maintenant, et sous la direction de Steven S. D. Knight, à qui l'on doit l'excellente déjà série présente sur Netflix qui s'appelle Daredevil, ou encore la série Smallville, la série Angel, mais par contre le très discutable Pacific Rim. Alors c'est une série qui est basée sur des comics que j'ai pas trop lu, que je crois qui a été réalisé par Mark Millar, Frank Quitely, je crois que c'est dans les années 30, 40 ou 50, je sais pas. Elle comporte 8 épisodes qui font une durée de 35 à 45 minutes chacun. Au casting, nous avons Josh Duhamel, Leslie Bibb, Andrew Horton, Helena Kampouris. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, Legacy, ça veut dire héritage. Pour ça, je pense que tous ceux qui connaissent l'anglais savent que, voilà. En anglais, ça veut dire héritage. Donc, ça va quelque chose qui va passer, c'est une notion sur le passé, sur les valeurs, sur la transmission. Et particulièrement sur l'héritage des super-héros. C'est une série qui pose la question sur donc l'héritage, qu'est-ce que apportent les super-héros à notre monde, dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu que le premier épisode, à mon avis, c'est pas une mauvaise série. Ce n'est pas non plus du niveau Marvel, ce n'est pas non plus du niveau DCU, ça révolutionnera pas le genre, mais ça reste malgré tout très divertissant. Aussi, je vais mettre ma note 7 sur 10. 7 sur 10 parce que c'est une série qui, selon moi, doit se voir d'abord sur un plan psychologique, voire philosophique, et même, j'ai envie de dire, sociologique. Alors, la question qu'on peut se poser quand on voit cette série, où en est le rêve des super-héros de nos jours? Est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Est-ce que le monde en a besoin? Est-ce que l'on rêve enfin aux super-héros? Et à quel genre? Alors, la première scène d'intro est plutôt pas mauvaise, hein. Il y a des effets spéciaux corrects, ça donne envie. La série aussi se pose aussi sur la question de l'héritage qu'on laisse à nos enfants, sur les valeurs qu'on veut leur transmettre et sur ce que nos enfants veulent. Parfois, ça génère quelques conflits familiaux, quelques conflits entre parents, enfants. On peut voir aussi ça selon cet angle. Enfin, il y a une question aussi que l'on peut voir aussi, peut-on concilier la vie d'un super-héros ou d'un héros de la justice, ou alors concilier une activité altruiste, voire politique, avec une vie familiale. Bref, n'ayant pas vu le reste des épisodes, je vais aller m'empresser de regarder les suivants. Et sur ce, je vais vous laisser vous faire vos propres opinions. Après tout, chacun se fera son propre avis. Personne n'a tort, personne n'a raison. Une série, un film, on accroche ou pas. On trouve ce que l'on veut, on trouve ce ou pas, hein, d'ailleurs, chacun fait son propre avis. Donc je ne vais pas vous influencer si vous avez détesté, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça moyen, si vous avez trouvé ça nul, vous pouvez me le dire. Je vous en tiendrai par rigueur. Pour moi, chacun est libre de penser ce que l'on veut. Pour moi, c'est une série qui est, j'ai envie de dire, voilà, acceptable. Moi, je la prends comme un très bon divertissement. J'avoue que le premier épisode, la scène d'intro, elle m'a hypé. Le combat de la fin, ouais, c'était pas mauvais. Bon. Après, il y a cette relation entre les personnages. Il y a des petites phrases. Le fait qu'on revient un petit peu, qu'on retrouve un petit peu ça dans la crise de 29, que ce soit évoqué, etc. Il y a des parallèles qui peuvent être très intéressants. C'est très historique aussi. Moi, je veux dire que, voilà, ça... J'aime bien. J'ai bien aimé cette série. Alors, vous avez le droit de pas aimer, hein. Dites-le moi en commentaire. Voilà, je ne veux pas vous... Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Ce qui est très important, c'est l'échange, c'est pouvoir discuter de ce qu'on a vu. C'est ça l'art, après tout c'est l'art, c'est le cinéma, c'est la culture. Ça ouvre des débats, des perspectives.
Voilà. Donc je vous ai donné mon avis sur cette série. Mais je vous dis, c'est une série qui a à voir peut-être... Alors ceux qui veulent une série qui va leur ressembler à du Marvel ou quelque chose, voilà, vous allez être un petit peu déçus, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une série, je vous l'ai dit, à revoir dans le sens, voyez cette série sous un angle plutôt philosophique, psychologique. Voilà, vous allez vous poser des questions. Peut-être que les autres épisodes, personnellement je vais les voir après, peut-être que ça va, je vais laisser tomber. Pour l'instant, ça plaît. Du moins le premier épisode. Je pense que ce sera une série qui va peut-être être amenée à faire plusieurs saisons, hein, après tout, donc quelque chose qui va s'installer avec le temps. À mon avis, ça commence à l'air d'être pas trop... Ça a l'air d'être pas mauvais, hein, au point de vue sur Netflix, j'ai vu les chiffres, c'est... Ouais. Donc on peut estimer qu'il y aura certainement une seconde saison. Voilà. Il y aura peut-être développement, comme ça, on pose les personnages. Après, je vous dis, c'est une série en 8 épisodes, donc ça fait 35 minutes, ça fait un peu plus de 5 heures, Voilà, une série, ça pose son univers. Il faut voir un peu ce que ça va donner au bout du 8e. Je vous en dirai ça, je reviendrai ici et je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé quand j'aurai vu toute la série. Pour l'instant, moi en tout cas, ça se présente pas trop mal. Si on sait le prendre, si on sait prendre les thèmes que ça développe. Sur ce, mes amis, likez, partagez, commentez, dites-moi si vous avez détesté, dites-moi si vous n'avez pas aimé. Voilà, chacun est libre. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous dis à bientôt.